Allô, allô, à Wilfried, welcome. Allô, à Ananias. Allô, à mes amis. Il est 20h01. Je rigole, c'est la première fois qu'on se donne ce rendez-vous à une telle heure. Donc, merci d'être là. Waouh. Je suppose que je suis bien entendue. Je pense que oui. Je pense que mon micro, il est bon, que tout est OK. Chouette. Merci, merci Wilfried pour la confirmation. Aloha, aloha, merci, merci. Prudence, yes, Razag. Ah, c'est un prénom qui est original que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'avec le podcast, je découvre de très beaux prénoms, mais aussi de très beaux profils. Yes, yes, Gisèle. Welcome, mes amis, welcome. Merci d'être là. Merci d'être là. Je me suis dit, bon, ça se trouve, 20 heures, tout le monde est déjà en train de dîner. Et donc, merci d'être là pour ce troisième volet de l'élément différenciant dédié à l'amour dans les ventes. OK? L'amour dans les ventes, c'est vraiment mon dada. C'est vraiment mon élément différenciant à apporter de l'amour dans cette affaire. OK? Dans cette affaire de vente, dans cette affaire de closing. C'est pour cela que j'ai créé le Love Closing. Aloha Marie-Louise, Philippe, aloha, aloha. Et donc, depuis le début de cette semaine, on est dessus, lundi, mardi, à 8 heures normalement. En principe, c'est à 8 heures qu'a lieu notre événement. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'avais une journée très, très, très prise, donc je ne pouvais pas être là à 8 heures puisque je suis partie ce matin très tôt, 7h30, j'étais déjà dehors. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on met à 20 heures pour continuer d'avancer sur la thématique. Laurent, Madeleine, Georges, Vanessa, welcome, welcome, welcome. Alors, c'est le moment de lâcher les cœurs, c'est aussi le moment de partager, partager, partager pour que d'autres membres de notre communauté puissent avoir l'information et nous rejoindre. Il est 3, donc je vais démarrer dans une minute ou deux. Ça vous laisse le temps de relayer l'info, liker, commenter, partager, faites du bruit. Voilà, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le podcast Éléments différenciants, c'est le matin à 8 heures. C'est plutôt des matinales. OK? Donc, c'est vraiment exceptionnel aujourd'hui et je m'en excuse, mais je me suis dit, OK, c'est pas grave. C'est enregistré. D'ailleurs, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. C'est enregistré. Est-ce que tout est OK? Yes, tout est OK. Et donc, du coup, celles et ceux qui ne pourront pas être là pourront dès demain, accéder au replay. Avec l'événement en commentaire, il y a le lien du replay, aussi bien pour les personnes qui veulent réécouter que ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer. Donc, c'est le 35e épisode de l'élément différenciant, le podcast que j'ai voulu pour pouvoir effectivement apporter plus de lumière sur l'unicité des entrepreneurs et les différents éléments, les différences tout simplement qui peuvent la constituer. Voilà, pour que les entrepreneurs et les professionnels aient plus de compréhension de ce levier qui est quand même assez puissant à mes yeux et qui fait vraiment la différence, qui permet de nous distinguer sur notre marché et de plusieurs façons. OK? Et donc voilà, 35e épisode. Et cette semaine, je parle de manière spécifique de l'amour au niveau des ventes. Autre précision sur l'élément différenciant, c'est que les entrepreneurs qui le souhaitent et qui ont aussi de la matière, de la valeur ajoutée à apporter sur le sujet peuvent intervenir, être invités et prendre la parole pour présenter, parler de leur élément différenciant, parler de ce que ça fait comme différence sur leur marché et pour leurs clients. Et pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire qui accompagne, aussi en commentaire. Qui je suis? On va démarrer par ça. On va démarrer tout simplement. Je vais démarrer par me présenter. Je suis Muriel Tézénas et j'accompagne les femmes entrepreneurs, donc ce qu'on appelle les solopreneurs, celles qui pilotent seules leur entité ou avec une petite équipe et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente. Donc, j'aime à dire que je suis celle qui libère des mots de vente, les mots liés à la vente, le je n'aime pas la vente, la vente ça me saoule, toutes ces choses-là. Je t'aide à régler, à être libéré de cela, à tomber en amour de la vente et à bâtir tes libertés d'entrepreneur, les libertés financières que tu veux, parce qu'on sait très bien que ça passe par le chiffre d'affaires et par la vente. Donc, je suis closer certifié, j'ai créé le Love Closing.
de l'amour dans toute la méthodologie et la psychologie de closing. J'ai créé aussi l'Académie du Love Closing. Tout ça vraiment pour t'apprendre à closer. Le closing, c'est vraiment une compétence juste warissime, mais à le faire avec amour, avec alignement, avec aisance, avec éthique, avec ton ADN, avec ton énergie, sans avoir à te falsifier, à durcir le trait et à faire des choses qui te déplaisent pour que vraiment tu puisses avoir de l'aisance là-dedans, développer tes ventes, ton mindset d'entrepreneur et piloter ton entité vers le succès que tu souhaites. Donc voilà un peu mon quotidien et toutes les actions que je fais, c'est tout simplement au service de cette mission que j'ai acceptée et que j'incarne depuis maintenant 2016. OK? Donc voilà. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est du troisième volet. Donc, on avait vu lundi les différentes dimensions de l'amour dans la vente et aussi, on avait parlé des différents protagonistes. OK? Donc, hier, j'ai parlé du premier protagoniste. Enfin, j'ai parlé un premier, c'est pas forcément le plus important. Le premier, pour moi, le plus important, on va l'aborder donc demain, jeudi. Donc, qui est ma cible. OK? En quoi aimer ma cible va faire la différence dans mes ventes? On l'a vu hier. D'accord? Aujourd'hui, mercredi, nous allons voir le deuxième protagoniste de cette histoire d'amour, puisqu'il s'agit d'un trio amoureux, hein. On est dans un triangle. OK? Et donc, aujourd'hui, donc, on va parler de ce troisième protagoniste, de ce deuxième protagoniste, pardon, qui est l'entreprise, l'entité que tu as. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'en parler? Parce que je considère que, ça c'est moi qui parle, qu'on nous a inculqué plein de choses, qu'on a commencé par reproduire sans conscience, de manière un peu automatique. Et même si on n'est pas forcément épanoui dans le résultat, on continue. OK? Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à un moment donné, j'ai la capacité, si je le souhaite, et je dirais même le devoir et le pouvoir de me poser pour redéfinir les choses. OK? Et donc, dans cette société, on nous a appris à faire pour faire. Faire sans plaisir, sans âme, sans kiff. Donc, tu vas aller à l'école parce que tu dois aller à l'école, parce que oui, il faut que tu réussisses. Ensuite, tu vas trouver un travail. Alors, il y a certaines personnes qui sont dans leur vocation et ça, c'est juste waouh. Mais on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas de la plupart. Et on fait un travail pour diverses raisons. Des jours, j'ai pas envie d'y aller. Des jours, j'ai la boule au ventre. Mais il faut que je le fasse. Parce qu'on nous a appris à faire pour avoir et ensuite espérer être. Et ce schéma-là, même si on se rend compte que ce n'est pas le bon, beaucoup d'entrepreneurs ont quitté le salariat parce qu'ils ne s'épanouissaient pas dans ce schéma. Ils voulaient faire quelque chose en pleine conscience, quelque chose qui a du sens, qui a de la saveur, qui les fait vibrer et se disaient, waouh, je ne peux plus le faire dans ce cadre-là. Je suis en train de faire et faire et faire pour payer mes factures, pour ceci, pour cela, peu importe, mais en vérité, je ne m'épanouis pas. Et donc, je vais créer mon entreprise pour pouvoir être, pour pouvoir bâtir les libertés que je veux. Bref, il y a tellement de choses. Mais ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas pris le temps de faire une introspection pour pouvoir déconstruire un certain schéma, tu auras mal à construire le schéma que tu veux. Et tu te retrouves entrepreneur dans le même schéma. La preuve, c'est que beaucoup de salariés se plaignent et beaucoup d'entrepreneurs se plaignent. Le salariat, c'est dur, l'entrepreneuriat, c'est dur, les gens sont pas sympas, nanani, nanana, il y a ceci, il y a cela. Ah oui, on n'y arrive pas. Bref, tu vas développer les mêmes syndromes parce que tu n'as pas pris le temps de travailler quelque chose avant. OK? Et donc, ce quelque chose, c'est l'émotion que tu mets dedans. L'univers n'aime pas le vide, l'univers n'aime pas l'à peu près. Donc, si tu n'as pas une intention claire, il y aura quelque chose, et ce quelque chose va ressembler à ce que tu as déjà vécu et que tu ne veux pas. Et donc, tu démarres peut-être ton entrepreneuriat en étant bien motivé, tu auras un échec, une difficulté, un problème, et tu vas commencer à être amer, à être aigri, à être frustré, et tu auras le même sentiment de non-sens que lorsque tu étais salarié et que tu commençais à te plaindre. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose que tu as oublié. C'est à toi, c'est ta responsabilité et c'est ton pouvoir d'amener l'énergie, d'amener l'atmosphère, d'amener l'émotion, d'amener l'âme que tu veux dans ce que tu fais. Je pense que c'est vrai pour le salariat et c'est encore plus vrai pour l'entrepreneuriat. En tant que salarié, c'est des choses qu'on n'apprend pas aux salariés. Au-delà de plein de choses, apprendre à amener l'émotion qu'on veut là où on est et dans ce qu'on fait. Ça s'apprend.
C'est un choix, c'est une décision. Et c'est comme l'amour dont je parle, parce que je dis à chaque fois que l'amour dont je parle, c'est pas l'amour éros. On est dans quelque chose d'intentionnel. OK? Eh bien, c'est pareil quand tu es entrepreneur. Alors, quand on est entrepreneur, souvent, c'est simplement un chemin qu'on a choisi pour plusieurs raisons. OK? Je disais tout à l'heure, souvent, c'est parce que ben, on s'épanouit pas dans un modèle et puis on choisit un autre modèle. Mais il n'y a pas que ça. Les trois grandes raisons qui vont faire que je choisis ce chemin le plus souvent, c'est premièrement parce que je veux apporter une solution spécifique à un problème spécifique que j'ai identifié. Et ça, c'est juste waouh! OK? Il n'y a rien de plus beau. Je mets même un cœur parce que c'est magnifique. Tu vois un problème et tu as des éléments de réponse et tu décides de consacrer ton temps, ton énergie pour apporter cette solution à cette cible qui a un problème. Et ça, c'est juste wow. La deuxième raison aussi, de manière générale, c'est parce que tu veux bâtir une liberté que tu n'as pas encore expérimentée dans d'autres schémas, comme par exemple le salariat ou peu importe. Donc, ces libertés, ça peut être les libertés de choisir tes clients, choisir tes horaires, choisir ta façon de travailler, choisir ton lieu de travail. Tu as plusieurs libertés que tu veux bâtir. Et tu te rends bien compte que dans d'autres schémas, eh ben, il y a une certaine limite. Et tu veux être libre là-dessus. OK? Et ça aussi, je pense que c'est génial. Et en vérité, derrière tout ça, je crois que la troisième grande raison, c'est qu'on veut tout simplement s'accomplir dans plusieurs dimensions. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat est réputé pour être un chemin, un, un- un canal qui effectivement peut le permettre. Je dis bien peut le permettre parce qu'en vérité, on se rend compte aujourd'hui que, eh ben, de la même façon que les gens se plaignaient du salariat et quittent le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat en se disant c'est le nouvel Eldorado, mais c'est juste déplacer le problème. Parce en vérité, tout vient de moi. Tout vient de moi. OK? Et donc, cette entreprise, il va falloir, selon moi, donc ici, cet espace, je partage mon approche, il va falloir que je m'asseye pour faire une introspection, pour que je puisse savoir quelle est la définition que je lui donne. Parce que de cette définition vont découler des émotions, vont découler des perceptions qui vont soit faciliter le process, soit compliquer le process. Donc, toutes ces petites histoires qu'on m'a toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est difficile, que tu vas galérer, que tu vas... Toutes ces choses-là, mais quel est leur impact en moi? Ensuite, quelle est la vraie définition que je donne à mon entreprise? Tout cela, on est dans quelque chose d'intentionnel, de conscient et de décidé. Et ensuite, quelle émotion? Est-ce que je veux me lancer dans cette aventure avec de la peur, avec de l'appréhension, avec de l'insécurité? Ou alors, et là, on est dans le choix, avec de l'amour. OK? Vous allez me dire, mais attends, mais Muriel, l'amour, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oui, oui, oui. Et je vais expliquer un petit peu tout ça. Avec l'amour, pourquoi? Parce que, encore une fois, je rappelle que c'est l'émotion la plus élevée, la plus puissante. OK? Et cet amour, ça va être tellement utile parce que tu auras des difficultés dans ton parcours entrepreneurial. Ce ne sera ni tout rose, ni tout simple. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et si tu n'as pas un socle suffisamment puissant pour t'aider à ne pas sombrer, sans même te rendre compte, tu peux devenir jaloux, aigri, frustré, plein de choses dont tu n'as pas besoin, tu n'as peut-être pas envie. Encore une fois, tout se passe dans la pleine conscience. L'univers n'aime pas le vide. Tu n'as pas anticipé. Tu ne t'es pas projeté dans ce que tu voulais. Tu auras quelque chose que tu as déjà vécu et que tu ne veux plus. D'accord? Et donc, comment est-ce que je vais travailler mon amour de cette entreprise? La première des choses, c'est de comprendre que ton entreprise n'a rien à voir avec le statut juridique. Le statut juridique, c'est une étape légale. Ton entreprise n'est pas le fruit d'un statut juridique. OK? Ton entreprise, c'est juste une dimension dans laquelle s'inscrit ton entreprise. Ton entreprise existe avant même que tu puisses t'inscrire en ligne, avant même que tu aies fait ces démarches. Elle existe déjà quelque part. Elle existe dans ta vision. L'entreprise, ton entreprise est le fruit d'une vision. OK? Les gens vont me dire, oui, mais des fois, les gens, c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être le fruit de la vision de quelqu'un d'autre, mais tu l'as suffisamment épousée et accueillie pour qu'elle devienne tienne et que tu as envie de formaliser la chose. C'est comme l'amour, hein. C'est pas le jour où on passe devant le monsieur le maire qu'on s'aime. C'est parce qu'on s'aime d'abord qu'on passe devant monsieur le maire. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce que, est-ce que vous me lâchez des cœurs si on parle le même langage? Est-ce que je suis toute seule là-dessus? OK? Donc, cette entreprise, le volet juridique, c'est juste une étape, c'est juste une expression de quelque chose. C'est un formalisme.
Cette entreprise, si tu as conscience que c'est le fruit d'une vision, là, tu vas changer de posture. Tu vas commencer à la définir sur quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus puissant. Parce que qui dit vision, hmm, mais dit quelque chose qui va au-delà de toi-même, au-delà de tout ce que tu peux concevoir. La vision s'inscrit dans le long terme. La vision t'assure l'accomplissement. La vision t'assure des choses telles que les provisions liées à la vision. Et la vision, elle fonctionne justement avec des émotions telles que la confiance, l'assurance, la foi, l'audace, l'amour, la joie, l'optimisme, la gratitude, l'émerveillement. C'est ça qui va permettre à ta vision de se manifester step by step. Aucune vision ne voit le jour dans le doute et dans la peur. Parce que justement, quand tu doutes et quand tu as peur, tu ne t'accroches pas à ta vision, tu t'accroches à la réalité. Et quelquefois, les deux s'opposent. OK? Les deux s'opposent. Mais lorsque tu décides de plonger ton regard dans ta vision et de rester focalisé sur ta vision, c'est là que tu l'amènes à l'existence et c'est là que tu arrives à être amoureux et joyeux parce que tu comprends le process créatif qui est en route. Tu comprends ce qui se passe. Même si tu n'as pas toutes les marches de l'escalier, tu vois la progression et tu es en confiance et même si autour de toi tout le monde doute, toi tu es sereine, tu es serein parce que tu sais ce que tu es en train de manifester. Tu sais ce que tu es en train d'activer. Et ce sentiment de confiance et de puissance, ça te donne une paix et une joie. Et ça, ce sont des éléments propices à de l'amour. Et cet amour va faire que tu vas aimer ta vision, même dans les temps difficiles. Cet amour va faire que tu vas nourrir ta vision. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui investissent sur leur entreprise. En vérité, c'est sur leur vision qu'ils investissent. Et d'autres qui sont en train de compter les sous parce qu'ils ne sont pas focalisés sur leur vision. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et au plus tu vas aimer cette vision, au plus tu vas investir, au plus tu vas lui laisser de la place, tu vas élargir l'espace de ta tombe pour l'accueillir et la laisser s'exprimer, au plus le processus va s'enclencher et puis ça deviendra quelque chose de naturel. C'est-à-dire que tu vas être dans cette dimension de vie, mais en même temps tu vas opérer à partir d'une autre dimension. Et cette dimension, c'est vraiment le socle, c'est vraiment l'amour. Et là, souvent, on me dit, mais Muriel, écoute, moi, j'aime mon entreprise, moi, j'aime ce que je fais, c'est que ça se passe pas bien, c'est que voilà. Et c'est là que je rejoins le volet de la vente, en fait. Parce qu'en vérité, quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un, tu cherches à la comprendre, tu cherches à mieux comprendre comment ça se passe. Et souvent, on ne fait pas cette chose-là pour sa vision, pour son entreprise. Donc, l'entreprise, un, un langage. OK, moi je parle même de l'esprit d'entreprise. C'est un mindset spécifique. Il y a un esprit pour toutes les dimensions en fait. OK? Toutes les dimensions de vie, il y a un mindset, voilà. Il y a un esprit pour le rôle de maman, il y a un esprit, il y a un mindset à développer, il y a vraiment quelque chose parce que je crois que tout est spirituel. Et donc, pareil, il y a l'esprit d'entreprise. Et je dis souvent, tu ne peux pas espérer atteindre tes objectifs d'entrepreneur en développant ton entreprise avec l'esprit du salariat. Il y a des choses qui sont adaptées au salariat et qui sont très bien dans ce cadre-là. Tu vas venir les transposer, ça va être très compliqué. Tu vas devoir faire une conversion, comme lorsque tu vas aux États-Unis, tu vas devoir convertir ton argent pour pouvoir faire du trafic. Et c'est pareil. OK? Et donc, tu dois comprendre le mindset et le langage de l'entreprise pour pouvoir effectivement non seulement l'aimer avec tes mots, mais l'aimer dans les stratégies et dans les choix que tu vas faire. Et la chose la plus importante que les gens oublient, c'est que la mission de l'entreprise, elle est unique. OK? Quand on parle de valeur, quand on parle de positionnement, quand on parle de branding, quand on parle d'éléments différenciants, quand on parle de toutes ces choses-là, ça va être ta façon de piloter ton entreprise. Mais la mission de ton entreprise, il n'y en a qu'une seule. Une seule. L'entreprise, tu l'as amenée à l'existence, tu l'as créée pour atteindre une seule mission, c'est apporter une solution à ta cible. Répondre à un problème de ta cible, ça veut dire vendre. Logiquement, ton entreprise n'a pas été créée pour ton branding. Ton branding va servir la cause de ton entreprise qui est de vendre. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, cette vision que tu as ensuite, qui t'a nourri pour que tu puisses activer une entreprise, créer une entreprise, c'est-à-dire formaliser cela, conceptualiser cette vision, elle a pour objectif principal de vendre.
toi, ce sera à toi de décider si tu veux vendre plus, si tu veux vendre mieux, et si tu veux vendre avec tel ou tel ADN, tel ou tel. Ça, c'est personnel. Mais une chose est sûre, ça va être vendre. Et pourquoi? Parce que ta vision, elle est censée te permettre justement d'atteindre tout ce pourquoi tu l'as créé. Ce pourquoi tu l'as créé, c'est bâtir tes libertés, t'accomplir, peut-être aussi accomplir une autre mission qui est peut-être plus noble ou qui est sociale. Et justement, l'univers sait que tu as besoin de provision pour cela. Dans cette dimension de monde, la provision, ça va être le fruit de tes ventes. Et donc, quand tu comprends ça, mais c'est quelque chose de très, très important. Tu commences à aimer ton entreprise et à aimer sa mission qui est de vendre. Tu comprends que finalement, la vente, elle est là pour servir ta cause. La vente, elle est là non seulement pour permettre à ta cible de recevoir la solution à son problème, permettre aussi à la personne que tu es de s'accomplir, de se réaliser, de bâtir ces différentes euh, 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 dimensions d'accomplissement, de liberté qu'elle souhaite. Et tout simplement, ça te permet de pérenniser ton entreprise. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de primordial. Et lorsque tu comprends ça, tu sais ce qui se passe. Non seulement tu es amoureux, tu es heureux, mais de manière naturelle, tu vas commencer à développer ton entreprise à partir de tes objectifs de vente. Ça a l'air anodin, mais ça fait toute la différence. Lorsque, en début d'année, tu déplies toute ta stratégie, non pas à partir d'objectifs qui peuvent être liés à ton orgueil, ton envie de visibilité, ton envie de ceci, de cela, mais premièrement parce que ton entreprise est ta personne, même si, euh, euh, comment dirais c'est tellement confondu qu'on dirait que voilà, non, non, c'est différent. C'est comme les deux faces d'une pièce. Donc, ta personne, en tant que personne, tu vas avoir envie de te réaliser, envie de faire ceci. En tant qu'entreprise, la seule mission, c'est de vendre. Donc, lorsqu'en début d'année, tu comprends cela, et que tu te poses pour pouvoir développer, dérouler ta stratégie de manière intentionnelle et en pleine conscience pour atteindre ton objectif de vente en ayant aussi la conscience qu'à partir de cet objectif, tous les autres objectifs vont être atteints. Non seulement dans l'année, tu atteins ton objectif de vente, tu atteins ton objectif d'accomplissement, tu atteins tous les autres objectifs parce que tu as remis euh, euh, les bœufs avant la charrue. OK? Tu n'es pas dans une histoire simplement d'émotion, même si tu es dans de l'amour, tu es dans l'amour qui te permet d'accueillir, d'apprécier le process, même dans les difficultés, de donner du sens. Donc, c'est là où c'est un garant contre tous les burn-out et toutes les choses qu'on connaît. Euh, mais c'est surtout quelque chose qui va faire que tu vas opérer à partir d'un autre aspect et cet aspect, c'est un aspect stratégique qui va te garantir un certain niveau de succès et d'accomplissement. Et au fur et à mesure que tu vas le vivre, et c'est effectivement, mais c'est vraiment ça, au fur et à mesure que tu le vis, au fur et à mesure que tu vas te faire, qu'il y aura l'effet waouh, waouh, juste en changeant une chose. J'aime mon entreprise, je comprends que sa mission, c'est simplement de vendre. Alors, j'aime la vente et j'utilise cela comme point de départ de toute stratégie. À partir de mon objectif de vente, je vais savoir quel est le nombre de personnes que je vais contacter. Je vais savoir quel positionnement avoir, comment adapter mon branding, quelle plateforme utiliser, quel langage, ainsi de suite. Et en fin d'année, j'aurai pas seulement atteint mon objectif de vente, j'aurai atteint mes objectifs de visibilité, de connexion, de ceci, de cela. Mais quoi de tel que le succès pour que tu puisses continuer à aimer quelque chose? Dites-moi, est-ce que le succès, c'est quelque chose qui fait encore grandir plus l'amour? Je suis tombée en amour du closing. Ça m'a aidé à tomber en amour de mon entreprise de manière tellement inconditionnelle et en même temps intentionnelle. Et chaque année qui passe, je suis toujours dans l'effet wow. Les gens me demandent, mais est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu te fatigues? Parce que depuis 2016, et j'en ai eu des tempêtes, mais ma substantifique moelle, le fil conducteur de tout ça, c'est l'amour. J'aime ma cible, et j'aime le canal que j'ai utilisé, le levier que j'ai décidé d'activer pour pouvoir atteindre ma cible. J'aime ma mission en tant que personne et j'aime la mission de mon entreprise. Je ne les oppose pas. C'est pas soit je vends et à ce moment-là, je suis un carnassier, soit je suis une personne pleine de valeurs, pleine d'éthique, noble et juste voir à l'opposé. Non, non, je suis la même personne et vendre aussi fait partie de moi. Parce que développer mon entreprise, permettre à la mission de mon entreprise de se manifester à travers moi, ça fait partie de moi. Et je peux vous assurer que ce moteur-là fait que vous vous levez le matin
Vous êtes vibrant d'énergie, de force, de créativité. C'est ce que j'ai vécu en 2020 avec cette histoire de Covid. Parce que oui, ce dont je parle, je le pratiquais même lorsque je n'avais pas encore de succès. Parce que même quand tu n'as pas de succès, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, de 2016 à 2020, mon entreprise était en dents de scie. Mais même lorsque tu n'as pas de succès, parce que tu es focalisé sur cette vision que tu chéris, que tu aimes, eh bien, dans cette vision, il y a aussi la provision d'espoir. Il y a la provision de courage. Il y a la provision qui fait que chaque jour, eh bien, tu recommences. OK? Tu ne te décourages pas. Tu sais que tu vas la réaliser. Tu sais que tu vas la manifester palier par palier. C'est quelque chose que tu sais en toi que tu ne peux pas expliquer. Là où les gens ont peur pour toi, toi, tu es sereine. En tout cas, je l'étais. Et donc, jusqu'à 2020. Et en 2020, lorsque les choses ont commencé à se manifester, les choses pour lesquelles j'étais déjà positionnée, ce que je nourrissais, ce que j'arrosais chaque jour, j'ai commencé à les voir éclore. Mon amour a fait un bond encore plus grand. Et vous savez quoi? Lorsque j'en parle et que je le partage à d'autres personnes, mon amour grandit encore plus. Lorsque j'accompagne des femmes, et aussi il arrive aussi que j'accompagne certains hommes, pour leur apprendre simplement à opérer à partir de l'amour, avec l'amour, et que je les vois se transformer, devenir forts, puissants, déterminés et autonomes, parce qu'ils sont connectés à leur vision. Ta vision, dans la vision, il y a la guidance dont tu as besoin. Il y a les stratégies dont tu as besoin, les réponses dont tu as besoin. OK? Et quand je vois cela, mon amour grandit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, au début, j'en parlais pas beaucoup parce que je me disais, mais c'est pas cohérent, c'est pas tangible, ça va faire, je vais passer pour une folle, je vais passer pour une mystique. Aujourd'hui, j'en parle clairement parce que je peux vous dire que c'est tangible. Oui, ça se manifeste de manière tangible, concrète dans ton quotidien. En 2020, lorsque le premier confinement s'est terminé, j'ai fait un événement. J'ai organisé le sommet Weiji Kaizen. Weiji veut dire en mandarin opportunité et crise parce que lorsque tu as les yeux focalisés, tu es plongé dans ta vision avec foi, avec joie et avec assurance, peu importe les crises, tu sais que cette crise-là va t'amener une opportunité. C'est ce que j'ai vécu et j'ai dit, je veux que les femmes qui vivent la même chose que moi, qui pendant ce confinement ont grandi dans leur espérance, dans leur confiance, dans leur foi, dans leur paix, dans leur amour, dans leur assurance, parce qu'elles étaient focalisées sur la vision, elles ont accouché quelque chose de grand malgré la crise, je veux qu'elles parlent, parce que je ne veux pas que l'histoire ne se souvienne que des masques et que des entreprises qui ont coulé. Tout ça là, je l'ai mis en place, guidé par l'amour. L'amour de cette entité. Mon entreprise s'appelle Gétro Consulting. Mon cabinet s'appelle Gétro Consulting. C'est vrai qu'on est dans du branding. Sur LinkedIn, c'est Muriel Tézénas parce que c'est comme ça, hein, voilà. On habille le bébé, OK? Mais mon entreprise s'appelle Gétro Consulting. Et même le nom de mon entreprise, c'est une démarche d'amour, en fait. Quand je cherchais le nom de mon entreprise, j'avais noté plein de choses. Et puis, je me suis rappelé, mais écoute, tu veux donner le nom à ton entreprise, tu es en train d'utiliser ta logique et ton cerveau, mais cette entreprise, elle ne vient pas de toi, elle vient d'une vision. Et rappelle-toi que dans cette vision, il y a toutes les dimensions de provision dont tu as besoin. Et je me suis couchée et j'ai parlé à ma vision en lui disant, quel est ton nom? Quel est ton nom? What's your name? Quel est ton nom? Parce que je t'aime et que je te respecte. C'est toi que je veux amener à l'existence. C'est pas juste moi que je veux. Je suis déjà là. C'est toi que je veux amener à l'existence dans cette dimension de vie. Quand je me suis couchée, je me suis rappelé un passage de la Bible, l'histoire de Moïse, qui s'est retrouvé dans le désert, parce que les gens pensent à Jétro de NCIS. Non, non, pas du tout, hein. Pas du tout. C'est pas du tout Jétro de NCIS. Et donc, je me suis souvenu de... Voilà. Et je vois en image cette histoire que j'ai juste lue, mais voilà, je la vois dans mon esprit pendant que je dors. Et je vois ce beau-père, et je suis focus sur le beau-père qui s'appelle Jétro. Et cet homme, donc, il est venu, il a vu que Moïse avait un problème. Il a observé Moïse pendant un certain temps. Puis il est venu et il a donné un conseil pratico-pratique à Moïse. Il est resté un temps pour aider Moïse à mettre en place la solution pratico-pratique et puis il est parti. Et j'ai compris dans tout cela quelle était ma mission. Prendre le temps d'observer, d'analyser, d'écouter pour donner un conseil pratico-pratique, aider à la mise en place et me retirer parce qu'il était important que les personnes soient autonomes, qu'elles ne dépendent pas de moi. Quand je me suis levée le matin, j'ai écrit J'ai trop consulting. C'était réglé. C'était réglé. J'ai célébré ce nom-là. OK?
Donc vraiment, je vous parle de choses concrètes et tangibles. Même si à cette dimension, c'est concret et c'est tangible. J'ai créé mon entreprise en janvier 2016. D'accord? Et donc vraiment, le parcours entrepreneurial, il peut être très difficile. Le parcours entrepreneurial peut être très compliqué. Il y a des moments de sécheresse, des moments de désert, des moments de fatigue, des moments de désespoir. Même lorsque ça marche, par exemple, là, je suis aujourd'hui encore une étape assez particulière parce que je dois déléguer. Déléguer, c'est encore une autre problématique. Est-ce que vous croyez qu'il suffit de dire je réussis, j'attends, mais non, quand tu réussis, ça veut dire que ben, tu as besoin d'aide pour aller plus loin. Je vois comment j'ai du mal à répondre à mes messages et du monde parce que je suis seule et que mon niveau d'énergie est limité. Je suis un être humain et je n'ai pas créé mon entreprise pour moi-même. Et donc, mon travail, c'est de revenir à cette vision pour lui dire, j'ai la provision dont j'ai besoin en toi pour m'aider. Et c'est un travail de visualisation, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail me concernant qui confronte aussi d'autres idées reçues, des expériences malheureuses sur lesquelles je dois travailler pour m'en libérer, pour permettre à la vision de m'apporter les réponses qui sont déjà là. Et je peux vous assurer que quand on parle de vente et quand on a cette vision, et d'ailleurs quand on parle de toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat, quand on est plongé dans la vision, quand on inscrit son entreprise là-dedans, eh bien, je peux vous assurer, comme je le disais, comme je le dis souvent pour la vente, on n'est plus en train de chercher les choses. On est en train de se connecter aux choses pour les manifester dans cette dimension de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un besoin en matière de délégation. Je ne suis pas en train de chercher. Même si j'avoue, j'ai commencé par le faire parce que j'ai dû me rappeler, non, non, tu es en train de chercher quelqu'un. Tu ne cherches pas. Il te suffit de te connecter à ta vision, d'être à l'écoute des petits grains de sable que tes pensées bloquantes vont amener au process pour les enlever. Et ensuite, cette vision va te manifester ce qui est déjà là avant même que ton problème ne vienne, avant même que tu aies conscience de ton besoin. OK? Et ça, en fait, c'est ce qui fait que même si dans la démarche, il y a de la frustration parce que voilà, mais je suis dans l'effet wow, parce que en plus de ça, je sais que quand la personne va se manifester ou les personnes vont se manifester, ça va être le match juste wowissime. Il y a de l'amour dans le process, il y a de l'amour dans ta vision. L'entrepreneuriat, l'entreprise que tu as choisi de développer, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour galérer, ce n'est pas pour être de la misère, c'est pour pouvoir t'accomplir dans toutes tes dimensions. C'est pour pouvoir t'aider à te grandir aussi dans toutes tes dimensions parce que tu n'es pas que logique, tu n'es pas que physique. C'est pour te permettre de te dépasser et de découvrir des horizons que tu ne pouvais pas imaginer. Me concernant, et je suis convaincue de ce que je dis, cette vision que nous recevons en tant qu'entrepreneurs, c'est l'expression même de l'amour du divin. Pour moi, c'est c'est un clin d'œil d'amour. C'est parce que justement, je suis tellement aimée que j'ai eu accès à cette vision qui m'a amené à créer cette entreprise. Et comme justement cette vision, c'est le fruit de l'amour du divin, de Dieu, peu importe le nom que tu donnes pour moi, pour que je puisse la réaliser, je dois opérer par le même moteur qu'est l'amour. Je ne vais pas pouvoir développer quelque chose que j'ai reçu par amour dans autre chose que de l'amour. J'aurai peut-être un résultat, mais je n'aurai pas le résultat. OK? Donc c'est vraiment, en tout cas, ce qui m'anime, ce que je partage, ce à quoi j'accompagne les personnes qui le souhaitent, les femmes qui le souhaitent, les femmes entrepreneurs, qu'elles soient coach, qu'elles soient peu importe, pour leur dire cet amour que tu as en toi, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose que tu dois cacher, ça ne te rend pas fragile. C'est un levier tellement puissant, c'est le levier même de ta toute-puissance. C'est le levier qui va te permettre de transformer les montagnes en grains de sable et les balancer d'un revers de main parce que tu auras des montagnes sur ton chemin. OK? Donc, c'est ça que tu dois cultiver. Regarde tes difficultés avec amour et foi. Regarde ton entreprise avec amour et foi. Plonge tes regards dans ta vision avec amour et foi, sachant que il y a toutes les provisions déjà là, avant même que une situation se manifeste. Réfléchis en termes de connexion et non pas en termes de chercher. Parce que qui dit chercher dit difficulté, dit ne pas trouver ainsi de suite. Tu vas simplement te connecter et manifester les choses. Quand on parle de connexion et de manifestation, on est dans le registre de l'amour, de la joie, de quelque chose de bien précis. Sois intentionnel dans tout le processus de
de structuration, d'organisation, de manifestation et d'expansion de ton entreprise. Semaine après semaine, année après année. Parle à cette entité-là. Pose-lui les questions. Écoute-la. Elle a des choses à te dire. Délivre-la des limitations du statut juridique pour pouvoir la placer dans sa vraie dimension. C'est uniquement l'amour qui peut te permettre de le faire. On n'est plus dans le registre de la logique. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager aussi aujourd'hui. Lorsque tu comprends la mission qui est vraiment simplement de vendre, tu te dis, waouh, je dois peut-être reconsidérer les choses. Je voulais fuir la vente et finalement, eh ben, je me rends compte que c'est le fondement de beaucoup de choses. Et je t'encourage à le faire. Et si vraiment tu vas aller plus loin, en tout cas sur cette approche, sache que je crois que c'est le 11 février, le dimanche 11 février, j'organise mon Love Closing webinaire. Donc, c'est quelque chose que j'organise de temps en temps. Donc, le dernier, c'était, je crois, le 14 janvier. Donc là, quand j'ai le temps, je l'organise pour permettre justement aux personnes de mieux comprendre, de poser toutes les questions, qu'on puisse évoluer. Donc, ça dure 1 heure et demie, on prend vraiment le temps. Donc, inscris-toi. Je vais aussi parler de l'Académie du Love Closing. C'est vraiment un temps pour ça, pour me poser des questions et comprendre surtout à quel point on est dans du concret quand on parle d'amour, quand on parle de love closing. On n'est pas dans quelque chose de fumeux, on est dans du concret. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, il est 37, on va peut-être passer au temps des questions. Merci Isabelle pour le cœur. Oui, on va lâcher les cœurs, merci. Moi, vous savez, hein, je lâche les cœurs tout le temps parce que voilà, je suis toujours, je ne me force pas, vraiment. Je suis dans la joie et le plaisir, même dans la gratitude. Je suis dans une extrême gratitude parce que vous vous rendez pas compte, peu importe la solution que tu apportes au monde, tu es la personne qui a vu euh, 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 un problème quelque part. Tu n'es pas resté simple spectateur. Tu n'as pas critiqué. Tu t'es levé pour régler le problème. Tu peux être fier. Tu peux être fier. Et lorsque tu comprends que cette solution que tu as, elle vient de plus, parce qu'elle vient de ta vision de plus grand que toi, et que ça t'est révélé par amour, eh bien, en tout cas, moi, je suis dans une grande gratitude. Et je peux vous assurer que l'amour, la gratitude, mais c'est des, non, mais c'est des accélérateurs et des facilitateurs incroyables. Moi, je suis dans cette gratitude. Chaque jour que Dieu fait. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. Je me lève le matin. Je suis honorée de pouvoir le faire. OK? Donc, voilà. C'est ma réponse à l'amour voilà, que je ressens, que je cultive. Et je dis que c'est très intentionnel, hein, parce qu'on n'est pas forcément habitué à opérer là, comme ça. C'est une décision ferme. OK? Donc, on va passer quelques minutes pour les questions-réponses. S'il y a des besoins de précision, si quelqu'un va ajouter quelque chose, c'est avec joie, hein, c'est un échange. Puis même si quelqu'un qui dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, on en parle. On en parle. Exprimez-vous, levez la main et comme ça, je vais vous donner la parole, si vous le souhaitez. 20h38, là, tout le monde est en train de manger, donc la bouche, elle est pleine, on ne peut pas parler, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou alors j'étais tellement claire qu'il n'y a pas de questions? Ben écoutez, c'est chouette alors. Ah, il y a notre ami Wilfried et Prudence, donc je vais vous faire monter tous les deux. Je vous autorise à prendre la parole. Est-ce que c'est bon? Ah, Prudence est là, chouette. Hop, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop, parce que je suis en train d'enregistrer et j'ai cliqué sur le profil de Prudence en voulant lui donner la parole. Et du coup, yes. Alors, Wilfried, c'est toi qui as levé la main en premier. Vas-y, je t'en prie, exprime-toi. Euh, Allô? Allô, hein, on t'entend? Bonjour. Bonsoir Muriel et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oui, seulement je veux descendre. Juste parce que j'ai fait une erreur Ah, de manip. d'apprécier ce que tu dis. Et chaque fois j'apprécie, chaque fois tellement j'apprécie et puis je fais des erreurs et puis tu m'appelles Ah, ici. ça oui. Bon, je Non. vais te faire descendre alors. Je vais te Oui, oui, faire oui. descendre et je te remercie quand même. OK pour le clin d'œil. D'accord, Ciao, merci. ciao. Alors, Prudence, es-tu là par erreur? Est-ce que tu peux mettre ton micro, Prudence? Oui, C'est une je erreur de disais, je manip ou suis pas c'est ma une part. intention précise? Non, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Chouette.
Bonsoir à tout le monde. En tout cas, il y a très très longtemps que je ne vous ai pas suivi parce que dès le début de l'année, les occupations et tout, j'étais vraiment occupée. Du coup, je n'ai pas pu participer à tout le love coding depuis la reprise. En tout Mhm, cas, merci beaucoup Muriel. J'ai été touchée, vraiment touchée parce que là, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touchée au cœur. Tu m'as parlé de la spiritualité dans tout ce qu'on fait, la spiritualité dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est un point vraiment très, très intéressant qui touche vraiment. Et je me retrouve dans ce que tu dis. Et tu m'as touché parce que ça m'a boosté. Hein. Ça m'a boosté. Quelque part, je me disais, quelle est vraiment ma mission par rapport à ce que je fais. Et là, tu m'as donné la réponse. mhm, Parce que à un certain moment, on se pose des questions, on se retrouve dans des situations où on se remet mhm, parfois en mhm. question tous les jours. Et là, j'ai trouvé ma réponse. Merci beaucoup, Muriel. En tout cas, je t'embrasse et j'embrasse tout le monde. Merci, Vraiment, merci merci. pour ce partage. Ça me touche et ça me tient vraiment au cœur. En tout cas, merci. Chouette, chouette. Merci. Merci Prudence, merci Prudence. Et j'insiste, hein, c'est vrai que comme tu le dis, le parcours entrepreneurial, il est jonché de difficultés, de questionnements. Et lorsque on n'a pas un ancrage solide, et ça peut être très compliqué. C'est pour ça que je parle d'une histoire d'amour. C'est comme une relation avec toute personne, hein. Dans un couple, il y a des moments difficiles. Qu'est-ce qui fait que le couple tient? C'est l'amour sincère, l'amour inconditionnel, l'amour Vraiment, qui c'est est ça. focalisé sur le vœu de réussir quelque chose ensemble. Mais c'est tellement puissant, on ne se rend pas compte à quel point, qu'en le transposant dans son quotidien d'entrepreneur, eh ben, ça permet mais non seulement de traverser des tempêtes, mais de trouver du sens et de rester focus. OK? C'est Donc, ça. Ouais. merci, merci Donc, Prudence pour ton retour. Alors, en tout Marie-Louise cas, aussi a levé la merci. main. Est-ce que tu veux bien mettre ton micro? Oui, Bonsoir tout le monde. c'est C'est à toi. Félix. Oui. Alors, je te remercie, Muriel, de ta démarche et de tes explications. Parce que je vibre tellement dans le spirituel, dans la recherche de sens, que l'image qui m'est venue, quand tu as parlé de la création de Jétro, de ce nom qui t'est arrivé, tu as dit aussi que ça se prépare dans l'univers. Et j'ai eu l'image de la naissance d'un enfant. Dans l'univers se prépare la conception de cet enfant qui va arriver avec un certain nombre de bagages et il sait pertinemment quelle sera sa route. Eh bien, voilà, je voulais illustrer cette approche que tu as parce que j'y suis très sensible. Waouh. Ouais. Ça va chercher très loin. Waouh, Marie-Louise, je rigole. Tu sais pourquoi? Oui. Parce Non. que, parce que je n'ai pas voulu aborder le côté cette vision que tu as en fait. C'est aussi la définition de l'entreprise, hein. Comme j'aime à le Oui. dire, c'est un bébé Oui. que tu vas nourrir parce qu'il va te nourrir aussi demain. OK? Oui. Oui. Et je me suis dit, je ne vais pas partir dans tous les sens pour pas exploser le timing, mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et Oui. ça remonte aussi au fait que même par rapport à soi, et demain on va parler justement de l'entrepreneur, lorsque tu Mhm. comprends que tu n'es pas là par hasard et que tu es arrivé avec, tu es équipé, tu es même Oui. suréquipé. Ben, c'est Oui. pareil pour ton entreprise. Cette vision, Oui. c'est pour ça que je dis en elle, il y a toutes les dimensions de provision dont tu as besoin. Mais c'est Oui. vrai que cette vision, elle arrive sous la forme embryonnaire. Elle arrive Oui. comme une petite semence, comme un petit grain de sénévé, quelque chose de tout petit. Oui. C'est l'amour et la foi que tu vas investir dedans qui va faire que ça va prendre racine et que ça va se développer. C'est pour ça que, Oui. comme je le disais, de 2016 à 2020, je n'ai pas eu beaucoup de résultats parce que cette petite graine, en fait, je l'arrosais. Je l'arrosais de mon amour, de ma foi, de ma confiance. Je l'arrosais de toute l'espérance que j'avais, en fait, que je pouvais déployer. Et c'est ça, c'est le bébé. Au début, Mm. ton entreprise, c'est un bébé que tu dois préserver, que tu dois protéger, Oui. que tu dois nourrir. Tu dois investir si tu veux demain pouvoir t'en nourrir et en jouir. Et souvent, Mm. on ne le comprend pas. Il y a des gens qui veulent tout de suite que l'entreprise puisse apporter
tout ce que la personne recherche. Elle ne comprend pas le process. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu aborder ce volet-là. Je rigole parce que ça me rappelle. Je suis vraiment en train de me rappeler Muriel. Muriel, c'est ça en Oui, fait. Et quand tu mais c'est comprends, l'essence, c'est ça. excuse-moi, Oui, vas-y. Muriel, parce que c'est l'essence de la vie, C'est c'est ça. l'essence biologique de la vie. C'est ça. On est avec les lois ontologiques de la vie. C'est ça. Et on a tendance, au marketing, etc., on a tendance à oublier le B.A.B.A. fondamental de nos existences. Mhm, Voilà. mhm, Et mhm. je te remercie de d'avoir parlé de tout ça parce que moi, je suis au diapason, là, je vibre Mhm, fort mhm. sur ces éléments-là. Absolument. Pas seulement au niveau marketing ou entrepreneuriat, l'être humain de manière générale, hein, Oui, a oublié cela ou alors le minimise ou alors et c'est pas un jugement parce que j'ai commencé par ça, hein, même si j'ai toujours eu cette dimension, mais pour moi c'était un peu la cinquième roue du carrosse et c'est oui, l'entreprise qui m'a amené à en faire le moteur, à en faire oui, la pièce maîtresse, à en faire la substantifique moelle. Et depuis que mm, je m'appuie dessus, depuis que je suis ancrée là-dessus, je vois les choses se manifester, je vois la différence, je vois, il y a des gens qui me demandent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Mais je ne sais mm, pas, je me lève tous les jours et je plonge mes regards dans cette vision d'amour. Je renouvelle mm, mon émerveillement, je renouvelle ma créativité et waouh! Je regarde l'année qui s'est passée, je ne comprends même pas, je suis moi-même surprise. C'est comme si je suis portée sur des ailes. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments de fatigue, ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments de doute. Ce sont des moments que je suis capable de convertir en ce que je veux, en tremplin comme je le veux. Parce que oui, tout vient de moi, en fait. mm, Et ça, voilà, c'est cette puissance, voilà, je parle de cette puissance-là que nous avons, chaque être humain, mais sauf qu'on ne nous a pas appris à nous connecter à cela, à le manifester et surtout à opérer à partir de cela. Et donc, et je trouve que quand on est entrepreneur, eh ben justement, on dit souvent que voilà, on se lance dans l'inconnu. Ben, tu as besoin de cette guidance-là quand tu es dans l'inconnu. Tu as mm. besoin de ce GPS-là quand tu es dans l'inconnu plus que Oui, jamais. oui. Parce qu'on nous a, voilà, j'aurais beaucoup de choses De à choses dire à dire. Non, mais vraiment, merci, merci pour, sur ce thème-là. Je te remercie. waouh! Ok, Je ben coupe le son. oui, voilà, c'est ça. Du coup, c'est ça, il y a certaines personnes qui vont comprendre cela, qui vont être sensibles à cela, et d'autres personnes, c'est pas le moment. J'aime à dire que souvent, lorsqu'on prend la parole, que ce soit via un podcast, via une publication, peu importe, lorsque simplement on s'exprime, c'est comme un coup de hache qu'on peut donner à certains arbres qui peuvent avoir de très grosses racines. Des fois, je Oui, donne le premier coup de hache et donc il y aura d'autres qui vont donner d'autres coups de hache et l'arbre va tomber. Et puis des fois, j'arrive au bon moment, je donne le coup de hache stratégique qui fait tout tomber. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que moi, je puisse donner le coup de hache, oui, que je puisse faire ma part, ma contribution à l'humanité, aider une personne à monter en conscience. C'est ça en fait. C'est ça oui, lorsqu'on prend la parole. C'est ça aussi le vrai leadership de l'entrepreneur. C'est ça en fait la vraie influence que moi en tout cas j'accepte d'avoir. Bref, c'est ma mission. Et lorsque j'ai des retours comme le tien, je me dis, bah, écoute, c'est génial parce que je sais, il y a des personnes pour qui ça fait sens. Si ça peut encore plus ancrer, si ça peut encore plus permettre de se manifester et de manifester ce qu'on voit, eh ben, c'est juste wow. OK? waouh, waouh, merci. Merci beaucoup. On est arrivé au terme, donc une fois de plus, donc si vous souhaitez échanger plus longuement sur cette approche d'amour que j'ai conceptualisée, que j'ai organisée avec ma méthode Love Closing, rendez-vous donc le 11, inscrivez-vous, comme ça on en parle. Et en attendant, voilà, on a notre podcast qui revient demain, c'est du lundi au jeudi, normalement à 8 heures. Aujourd'hui, c'est la première fois et je me projette pas sur 20 heures, c'est pas forcément la plage voilà, où j'aime faire les podcasts, je suis vraiment plus à l'aise le matin. Et donc, rendez-vous demain matin. Donc, à 20 heures, nous allons parler du troisième protagoniste de ce triangle amoureux. Voilà, nous allons développer là-dessus. Je vais vous partager mon point de vue et je vais m'enrichir de vos retours. Je vous souhaite un bon repas, une bonne soirée. Prenons soin de notre vision, chérissons-la, aimons-la et nous allons être surprises, surpris, parce que ça, c'est des investissements gagnants. Ça, c'est le vrai investissement gagnant. Tu as toujours, toujours
un retour sur investissement. Juste pour finir, je vais vous rappeler quelque chose, peut-être que vous ne savez pas ou que vous avez oublié. Le concept de stérilité, c'est un concept qui n'existe que dans la dimension humaine. Dans la dimension universelle ou spirituelle, la stérilité n'existe pas. Il n'y a que de la fertilité. OK? Donc, quand tu commences à investir et à semer dans cette dimension, tu ne risques pas d'avoir de retour stérile. Lorsque le retour est stérile, c'est que certainement tu t'es trompé de dimension et que tu as trop semé dans la dimension qui amène la stérilité. Ça veut dire la dimension logique, la dimension de la réalité, la dimension de la situation, la dimension du problème. OK? Donc voilà, je vous love close et je vous dis à demain. Merci. Merci pour les cœurs. À demain.